Très heureuse de vous retrouver en cette matinée, mesdames, messieurs, bienvenue à ces bulletins d'information. La Commission électorale nationale indépendante a vivement réagi aux récentes déclarations du cardinal Fridolin Ambongo. Elle a appelé la mission d'observation électorale conjointe de la SCC Sanco à se désolidariser de propos jugés inopportuns, incendiaires et non constructifs du prélat. Élément de reportage. Lors d'une allocution adressée aux jeunes catholiques dimanche dernier, le cardinal Fridolin Ambongo avait émis des doutes sur la tenue des élections prévues le 20 décembre 2023. Il avait déclaré « Au niveau de la CENI, nous n'avons pas de preuve qu'il y aura des élections le 20 décembre 2023. Et même si elles se tenaient, nous n'avons pas de certitude qu'elles vont se dérouler dans les meilleures conditions de transparence. » Je crois que nous, en tant que responsables, nous avons le devoir de retenue. Et ce que je constate de la part des gens de la rue qui passent leur temps à insulter, qui passent leur temps à ridiculiser les autres, ça devient très grave si on trouve ça dans la bouche d'un haut responsable du pays qui, par surcroît, est le ministre de l'Intérieur et le garant de la crédibilité du processus électoral. Considérant ces déclarations comme préjudiciables au processus électoral en cours, la CENI a qualifié les propos du cardinal Ambongo de procès d'intention et a estimé qu'il risque de démobiliser les acteurs impliqués dans le processus électoral. Elle a également évoqué un risque de semer la division et la confusion parmi la population. La CENI a tenu à réaffirmer sa détermination à mener bien son mandat, assurant que tous les efforts sont entrepris pour que les élections aient lieu conformément au délai constitutionnel. Elle a souligné qu'aucun élément tangible ne remet en question la tenue des scrutins combinés le 20 décembre 2023. Les déclarations du cardinal Ambongo risquent, selon la CENI, d'impacter négativement la relation de confiance entre la CENI et la mission d'observation électorale conjointe de la SENCO et l'ECC. En réponse, la centrale électorale a appelé cette mission à se dissocier publiquement des propos tenus par le cardinal Ambongo, surtout durant la période cruciale de la campagne électorale où l'influence sur les jeunes électeurs est significative. L'affaire a éclaté. Un informaticien se faisant passer pour un agent de la Commission électorale nationale indépendante CENI en complicité avec 3 policiers ont fabriqué et distribué de fausses cartes d'électeurs en circulation à Kinshasa. Ces réseaux de fausseurs a été mis aux arrêts suite à une plainte de la CENI. Explication dans cet élément. À la suite d'une plainte introduite par la Commission électorale nationale indépendante, CENI, la police nationale congolaise a mis la main sur 4 individus, dont 3 policiers appartenant à un réseau de producteurs de fausses cartes d'électeurs. Au nombre de personnes arrêtées au sujet de ce dossier figure le nommé Papi Nyatimpolo, qui exerçait en tant qu'agent temporaire de la CENI. Il avait pour complices 3 policiers, le brigadier chef Nzuzi, Kinzunga Joli, Séraphin Mwanda et Gloire Mbala. Papi Nyatimpolo, informaticien de son état, a réussi à mettre en place un réseau de faussaires. Il produisait autant que possible à sa résidence 630 avenue Kimpemba, quartier 3, commune de Njili. Les 3 policiers agissent en qualité d'intermédiaires chargés de trouver les demandeurs de nouvelles cartes d'électeurs du duplicata. Ces derniers prenaient en charge la récolte des demandeurs qui soit sollicitaient un duplicata des cartes d'électeurs, soit des personnes non enrôlées lors de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs sur les sommes d'argent exigées à leurs victimes. Papi Nyatimpolo percevait 10 000 francs. Aussitôt la demande enregistrée, il livrait la fausse carte au sein même de l'installation de l'antenne identifiée par la CENI. Ces inciviques photographiaient les requérants à l'aide de leur téléphone portable avec leurs identités qu'ils faisaient parvenir directement au chef de la bande, Nyatimpolo, qui disposait de tous les intrants pour reproduire de fausses cartes. Le matériel utilisé par les faussaires est composé de 3 imprimantes utilisées par la CENI en 2017, un ordinateur avec une maquette de la carte d'électeur conçue et préinstallée. Il est important de soutenir que tous ceux qui possèdent ces fausses cartes d'électeurs fabriquées avec les moyens de bord seront incapables de voter le 20 décembre prochain.
Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui séjourne à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, où il est allé battre campagne pour le candidat numéro 20, le président Félix Tshisekedi a profité de l'occasion pour rendre visite aux élèves de l'école Mutoshi qui avaient subi un incendie le 20 novembre dernier. Plus de détails avec Nancy Kisumena. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a profité de son séjour à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, pour rendre visite aux élèves de Mutoshi, l'école qui avait subi un incendie le 20 novembre dernier. Sur place, en qualité d'ancien élève de cette école, le chef du gouvernement a conscientisé les élèves et les a appelés au travail. Vous avez du chemin en temps les meilleurs, parce qu'il n'y a que les meilleurs, ceux qui se donnent le plus, qui pourront faire la différence et y arriver. Et c'est ça, moi, le conseil que vous donner aujourd'hui. À l'époque, nous tous nous rêvions d'être à la GICAMIN. J'y ai été et j'ai pu atteindre le plus haut niveau, ça veut dire que j'ai pu atteindre le poste de DG de la GICAMIN. Et aujourd'hui, je peux être Premier ministre de la République démocratique du Congo. Si je peux l'être, ça veut dire que parmi vous, il y a un qui peut devenir aussi Premier ministre demain. Et le dernier conseil, vous devez prier. Moi, je suis un fervent catholique et je reste toujours dans la prière. Qu'on ne puisse pas venir vous tromper, qu'il y a un autre chemin tortueux qui va vous amener au pouvoir. Sur instruction du chef du gouvernement, toutes les dispositions ont été prises pour doter cette école des nouveaux matériels du réfectoire en remplacement de tous ces calcinés, frigos, congélateurs et aussi un devis pour la construction des nouveaux bâtiments était validé. Et pour finir, le candidat numéro 20, Félix Tshisekedi, a foulé Bouta dans la province du Haut-Ouélé. Cette étape constitue le long périple du candidat dans le Grand Nord. Vivez l'ambiance de son arrivée en live. Wana soki bosalinga confiance bopesi ngai bagwa na bino tango ya deuxième mandat tokolongwa na primaire tomatisi yango mpe na secondaire. Voilà, c'est la fin de ces bulletins d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme chez vous.